pour l'actualité de la santé maintenant avec le docteur Kierzek. Bonjour Gérald. Ce matin, vous nous parlez d'un mal que nous avons tous forcément éprouvé un jour ou l'autre et on reparle de la route, justement le mal des transports. Pour commencer, comment définir ce mal des transports ? Bonjour Samuel, on appelle ça en médecine la cinétose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une maladie, allez, entre guillemets, du mouvement. On l'a tous eu, vous faites bien de le rappeler. C'est une série de troubles, des nausées, une sensation vertigineuse qui vont apparaître quand on a une discordance des signaux. Quels signaux ? Quand on regarde, eh bien, vous avez les yeux qui vont voir le paysage défiler, donc la perception visuelle, ça bouge. Et en revanche, l'oreille, elle perçoit une immobilité relative du corps, parce que vous êtes dans la voiture par exemple, ou dans le bateau, et le corps ne bouge pas. Et c'est cette discordance entre les signaux qui va créer ces symptômes plus fréquents chez les enfants qui peuvent disparaître à l'âge adulte. Et ces symptômes, c'est une pâleur, des sueurs froides, des nausées. Et certains, il y a peut-être une prédisposition génétique qui sont plus sensibles que d'autres. Le mal des transports, Gérald, quels sont les traitements disponibles ? Alors, il existe des traitements contre le mal des transports pour éviter d'être malade. Donc, on est vraiment en préventif. Donc, c'est avant de prendre la voiture, avant de prendre le bateau ou l'avion. Il y a des médicaments qui sont disponibles. Alors, attention, demandez toujours conseil à votre pharmacien parce que ces médicaments, ils peuvent avoir des effets secondaires et surtout, il faut éviter de les associer entre eux. Donc, il y a des antihistaminiques, ce sont les mêmes médicaments que pour les anti-allergiques, qui sont des médicaments qui vont diminuer le risque de nausée. Il faut éviter de les utiliser chez les plus petits, notamment chez les moins de 2 ans. Et puis, il y a des patchs qui existent, notamment des patchs de scopolamine qui vont agir sur l'oreille interne. Donc ça, ce sont des médicaments quand on a vraiment des symptômes qui sont gênants lors du transport. Et Gérald, est-ce qu'on peut guérir complètement du mal des transports ? Ça peut s'atténuer avec le temps. Alors c'est vrai que c'est plutôt les 2-12 ans et puis après 12 ans, les symptômes vont diminuer. Puis surtout, plutôt que de guérir, il y a des réflexes ou des attitudes à avoir pour éviter d'avoir mal au cœur dans un moyen de transport. En voiture, par exemple, sur un long trajet, c'est de faire des pauses régulières. Ça évite aux enfants d'être malades. C'est régler la hauteur du siège de telle sorte qu'on puisse regarder à l'extérieur. Et puis pour les adultes, il vaut mieux s'asseoir à l'avant. Ou le mieux pour que ça disparaisse, c'est de conduire. Et puis des petites choses en bateau, par exemple, il faut plutôt choisir une cabine qui est située au milieu, là où ça bouge le moins. Ça va éviter d'avoir ces symptômes. Et puis avant le déplacement, allez, petit truc, on mange légèrement. On part pas à jeun, mais on évite d'avoir l'estomac trop plein. Merci docteur Kierzek pour tous ces beaux conseils. On vous retrouve à 11h dans Allo Europe 1.